ce numéro 47, comme il m'est impossible de sortir pour filmer quelques bâtiments verrouillés, j'ai décidé de vous présenter une partie de mes recherches. Historiographiquement, il était habituel d'attribuer à la ville de Bourges 15 000 habitants pendant l'Ancien Régime. Mais pourquoi? À cela, trois raisons, ou plutôt trois sources. D'abord, une source, conservée aux archives municipales de Bourges, datée de 1479 ou 1480, étudiée par Philippe Goldman. Sur la couverture est écrit le quartier de Bourbonnois, c'est-à-dire le quartier de Bourbonnoux, situé ici. Il s'agit d'un cahier qui est le brouillon d'un rôle d'impôt. À l'intérieur, une liste de noms, ceux des chefs de feu, c'est-à-dire de foyer, comme Jean Colombe, payant LXXVS, soit 75 sous. Goldman décompte 777 contribuables, qui, multipliés par le nombre de personnes par famille, par foyer, et par 4, pour englober les trois autres quartiers, donne à peu près 15 000 habitants. La deuxième raison provient de l'intendant Sérocourt, qui en 1697 publie un mémoire sur la généralité de Bourges, dans lequel il relève dans la ville 14 800 habitants. La troisième raison est une source des archives départementales du Cher, un immense tableau daté de 1790 qui recense la population par canton, les anciens quartiers, et par paroisse. Le total figure en bas à droite et donne 15 492 habitants. Ces trois sources faisaient donc penser à une courbe plate autour de 15 000 habitants. Mais entre les trois dates de 1480, 1697 et 1790, quelle était la population? Et existe-t-il d'autres sources pour la connaître? Oui, d'abord les rôles d'impôt du XVIe siècle. Ici, nous avons le rôle côté CC5 aux archives municipales de Bourges et qui date de 1552. En fait, 1553. Sur la première page, il est indiqué cahier pour les 4 quartiers. Premier, le quartier de Bourbonnoux. Et donc, page après page, on peut s'apercevoir d'une liste de noms, les chefs de feu, comme ici Jean Lécuyer, peintre, qui paye 3 livres 12 sous. Et donc il s'agit de transcrire tous les noms du rôle, page après page, qui sont indiqués par quartier, par paroisse. Ici par exemple débute la paroisse de Notre-Dame de Montermoyen, où l'on retrouve Jean Glomo, qui était un chanoine qui nous a laissé des mémoires au milieu du XVIe siècle, et qui ne paye rien, ni chil, en latin, ni il, rien. Il s'agit ensuite de terminer la transcription du rôle, page après page, jusqu'à la fin. Ainsi, pour cette rôle, on compte le nombre de feux suivants, qui donne un nombre de feux rectifié en enlevant les nobles, très peu de personnes en réalité, les mendiants et surtout les clercs. Par quel coefficient multiplier le nombre de feux rectifiés? Autrement dit, combien y a-t-il en moyenne de personnes par foyer? La réponse est 5,5. Ce chiffre repose sur un modèle mathématique, sur un état des âmes de la paroisse Saint-Outrier, autrement dit, un recensement complet, individu par individu, dans chaque famille en 1680 dans cette paroisse, et sur des populations de paroisses à la fin du XVIe siècle, déterminées grâce au baptême. Ainsi, on trouve la population en multipliant le nombre de feux rectifiés par 5,5 et en ajoutant 1000 pour les clercs, en ajoutant seulement 500 après 1562.
On fait la même chose pour le rôle de 1479-1480 en multipliant le résultat obtenu en plus par 4. On s'aperçoit alors que la population est bien supérieure à 15 000 habitants. La deuxième source pour connaître la population est constituée par l'ensemble des registres paroissiaux de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Les actes de baptême rédigés dans les registres paroissiaux se retrouvent dans ces grosses boîtes aux archives municipales de Bourges pour la plupart. Ils sont sous forme de cahiers ou de feuilles libres. En voici un exemple. Le 6e janvier 1601 fut baptisé Guillaume, fils de Jean Recet, menuisier, et de Marie Joignet. Fut son parrain Guillaume Turpin, fils de Étienne Turpin, de la paroisse de Saint-Pierre-le-Guillard. Fut sa marraine Jeanne Bruno, fait par moi, Clouet, le prêtre. Jeanne Bruno savait signer. Donc une fois transcrit, eh bien, il faut transcrire tous les autres. Et une fois tous les autres transcrits, recommencer pour les autres années. 2616 à 1620, 2627 à 1634, etc. Et pour toutes les paroisses. Heureusement, pour certaines époques et certaines paroisses, il existe des tables. Ici, celle de Saint-Pierre-le-Marché, l'église Notre-Dame actuelle. On y retrouve les noms dépouillés des naissances, par année, par mois et par jour, ainsi qu'une colonne mariage et une colonne décès. Cela a permis de dépouiller en tout 100 000 actes de baptême et 8 000 mariages. Mais comment aboutir à la connaissance de la population à partir des baptêmes? D'abord, un baptême égale une naissance. Il a lieu dans les 48 heures après la naissance. Ensuite, le taux de natalité est de 40 pour 1000, c'est-à-dire qu'en moyenne, une population de 1000 habitants connaîtra dans l'année 40 naissances. Enfin, ce taux de 40 pour 1000 est stable au XVIIe et XVIIIe siècle, car la division entre nombre de mariages et nombre de baptêmes reste, elle aussi, stable. Or, la très grande majorité des naissances ont lieu dans le cadre du mariage. Pour trouver la population d'une année, on multiplie alors le nombre de baptêmes par 25. Résultat de 1000 divisé par 40. En effet, si on a 40 naissances, cela veut dire qu'il y a 1000 habitants. 40 fois 25. 80 naissances, 2000 habitants. 80 fois 25. Et ainsi de suite. Pour édulcorer les années exceptionnelles en termes de naissances, on lisse les résultats sur 5 ans, en calculant pour chaque année la moyenne de la population dans les 5 années qui encadrent l'année voulue. Et l'on obtient cette courbe. Elle montre que la population berruyère fut souvent au-dessus de 15 000 habitants, 17 500 en 1480. Elle monte jusqu'à 29 000 en 1675, pour finir à 16 000 en 1790. Les points bas s'expliquent pour 1562 par la peste et les conséquences des guerres de religion. À nouveau par la peste dans la décennie 1580. Encore la peste en 1628. Les famines aussi, en 1661, 1693 et 1709, avec ce qu'on a appelé le Grand Hiver. Les disettes des années 1740 marquent également la population de Bourges, ainsi que la dysenterie de 1779. Ces résultats peuvent amener à des remarques. L'estimation de 1697, l'année sur la courbe, est très éloignée du nombre donné par l'intendant Sérocourt, à savoir 14 800 habitants. En effet, sur la courbe, l'on trouve 21 000. Mais 1697 est la date de publication de l'ouvrage, et Sérocourt a dû se baser sur des données qui avaient déjà quelques années. On se retrouve donc en 1693-1694, au lendemain d'une terrible famine.
La courbe donne d'ailleurs 17 000 habitants. Mais il s'agit, rappelons-le, d'un résultat lissé sur 5 ans. Qu'il y ait 14 800 habitants en 1694 n'est pas en contradiction avec les résultats de l'étude. Deuxièmement, l'on pourrait reprocher que la mortalité n'a pas été prise en compte, et notamment la terrible mortalité infantile. Comment alors déterminer une population sans cela? Eh bien tout simplement car ce n'est pas la peine. Ce qui est intéressant dans une naissance, même si le bébé meurt tôt, c'est qu'elle indique qu'il y avait 2 adultes vivants 9 mois plus tôt. Le nombre de naissances reflète la mortalité. Si la mortalité augmente sur le long terme, il y aura moins de naissances sur le long terme, et inversement. Troisièmement, les migrations n'ont pas été prises en compte. Eh bien si, il s'agit du même raisonnement que pour la mortalité. S'il y a plus de migrants, il y aura plus de naissances, et inversement. Quatrièmement, les protestants n'ont pas été pris en compte car les actes de baptême ne concernent que les catholiques. Si, ils ont été pris en compte, car ils sont dans les registres de rôle du XVIe et le tableau de 1790 d'abord, et qu'ensuite ils sont même inscrits dans le registre de la paroisse de Saint-Privé, où se situe Asnières, village de leur communauté. Enfin, on pourrait rétorquer que les densités de population sont inconcevables, surtout en 1675 avec 29 000 habitants. Cela ferait pour Bourges, intramuros, plus de 30 000 habitants par kilomètre carré. Inconcevable, mais le 11e arrondissement de Paris a plus de 40 000 habitants par kilomètre carré. À Bombay, le bidonville de Dharavi a une densité comprise entre 225 000 et 450 000 habitants. Et la vieille ville de Marseille, au XVIIe siècle, a 100 000 habitants par kilomètre carré, quand les quartiers neufs en ont encore 40 000, soit des densités bien au-dessus de la plus forte densité de Bourges. Il reste encore quelques questions. Peut-on connaître la population avant 1480? Quelle est l'évolution réelle dans la première moitié du XVIe siècle? Pourquoi la population baisse-t-elle autant à partir de 1675? Et pourquoi stagne-t-elle au XVIIIe siècle, quand la croissance urbaine est très forte ailleurs en France?